Bonjour, je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de pourquoi, malgré le fait que l'on me l'ait demandé plusieurs fois, j'ai décidé de ne pas vendre de reproduction de mes aquarelles d'oiseaux bleus et aussi pourquoi j'ai récemment changé d'idée. Si vous me suivez sur mes réseaux, vous avez sans doute remarqué que j'adore faire des expositions et que contrairement à certains artistes ou illustrateurs, je ne mets pas spécialement en avant ma boutique en ligne, alors que mettre plus d'énergie là-dedans serait une bonne manière de rester dans ma bulle d'introverti. Est-ce que c'est parce que j'ai un fort besoin d'être rassurée et validée par des pairs et des personnes qui apprécient mon art parce que je ne trouve pas cela chez les membres de ma famille? Oui, il y a de grandes chances. Mais c'est aussi parce que c'est une sortie de zone de confort qui me donne une grande bouffée d'adrénaline que j'aime bien. J'adore me demander quel tableau je vais accrocher, comment je vais les agencer, dans quel cadre. J'aime bien aussi cette phase fatigante de préparatif à se ramollir les ongles à force d'ouvrir et de fermer les petites bagues métalliques qui ferment les cadres. Une fois sur place, on a toujours un moment un peu euphorique qui accompagne la découverte d'un nouvel environnement et de la finalisation d'un projet. Et surtout, cela crée un moment tangible qui reste gravé dans mes souvenirs. La vente d'œuvres en physique n'est pas toujours appréciée par les artistes et je le comprends. La raison principale, c'est que la participation à des expositions ou des marchés moyenne souvent un coût pour les créateurs qui peut être conséquent, surtout quand on n'est pas certain de vendre. Mais à titre personnel, je suis de toute manière loin de vivre de mon art, alors cela me permet de vivre des expériences et de faire des rencontres que je ne pourrais pas avoir autrement. J'aurais dû commencer avec le fait que j'apprécie beaucoup le dialogue avec ceux qui se procurent mes oiseaux. Lorsque j'expose, j'adore quand les personnes me racontent l'histoire qu'ils ont avec tel ou tel oiseau qui leur a tapé dans l'œil, le souvenir que cela fait remonter en eux. Parfois, ils me font découvrir de nouveaux oiseaux même, comme la huppe faciée que je ne connaissais pas avant l'une de ces discussions. En fait, même si je suis quelqu'un de plutôt introverti, quand j'ai des conversations au sujet de choses que j'aime, ma timidité est comme suspendue. Je n'ai pas ce nœud dans la gorge qui me fait bégayer et ce poids dans le ventre qui me paralyse, et j'aime l'espace d'un instant le lien qui se crée entre moi, le tableau, et le passant ou l'acheteur. Vous savez, cette série des oiseaux bleus me tient beaucoup à cœur, et je pense que cela me rassure aussi d'associer un visage ou une émotion au moment où l'on va adopter une partie de moi finalement. Aussi, j'ai envie que chaque personne qui aura pris le temps de poser les yeux sur mon travail se sente unique. C'est aussi pour cela que, dans les conditions de vente des peintures que je réalise sur commande, je stipule que je ne me servirai pas de ces œuvres créées sur mesure pour créer des reproductions. Et je tiens à ce terme, bien qu'encore une fois cela fasse augmenter le coût. Quand je reçois des messages qui me demandent si je vends des reproductions de mes aquarelles d'oiseaux, je réponds toujours non. Mais j'ai horreur de dire non. À la limite, je suis adepte du je ne sais pas. Alors je ressens le besoin de me justifier. En dehors donc du fait qu'à titre personnel, je préfère largement le rapport privilégié avec une personne en face à face, il y a bien entendu des critères rationnels qui me poussent à ne pas vouloir vendre de reproduction. Tout d'abord, le côté technique. La délicatesse de l'aquarelle, ses nuances, sa profondeur, ses transparences ne sont pas forcément perceptibles lorsqu'on les prend en photo ou qu'on les scanne. Et puisque je peins en monochrome, il y a d'autant plus de subtilité dans mes peintures qui disparaissent après reproduction. On nous dit souvent qu'il faut prendre en photo ses œuvres à la lumière naturelle, mais il y en a assez peu chez moi, donc photographier mes tableaux pour en faire des reproductions de qualité est impossible. Je dois obligatoirement passer par la case scanner, et toutes ces considérations techniques impactent grandement le matériel que je vais choisir. À titre personnel, j'aime beaucoup les papiers assez texturés et j'utilise des papiers coton à grains quand je réalise des commandes sur mesure. Mais lorsque je décide de scanner ces œuvres, je me retrouve avec des taches grises dues au grain du papier et c'est très peu heureux. Et surtout, même si je suis loin d'être parfaite sur ce point, j'essaie d'être responsable par rapport à mon impact sur la planète. Aujourd'hui, malgré le fait que j'imprime mes prints en faible quantité pour mes autres séries, j'ai quelques stocks que je pense je ne vendrai jamais et au-delà de l'aspect économique, je n'ai pas envie que mon 40 m² pour 2 se transforme en hangar de stockage parce que je n'ai pas envie de jeter et de faire du gâchis. C'est là que l'idée du crowdfunding a fait son cheminement. Du coup, après avoir dit tout ça, et si vous avez suivi mes dernières vidéos ou posts du moment, vous vous demandez sans doute c'est quoi ces histoires de calendrier des oiseaux. En fait, cette question de la vente de reproduction des oiseaux me taraude un peu beaucoup même.
effectivement j'accepte de vendre des reproductions de mes autres séries, alors pourquoi ce blocage sur cette série-là ? Je sais aussi que ma décision met à l'écart certains porte-monnaies et ça ne me plaît pas du tout. Je défends une vision de l'art qui doit être universelle et accessible. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce jeu qui permet à certains de se complaire dans le mépris et un entre-soi que seuls eux comprennent. Cela va à l'encontre de mes valeurs. Cela étant dit, je ne tiens pas spécialement non plus à vendre des peintures qui me demandent un investissement en matériel et plus de 8 heures de travail, au même prix qu'une affiche Ikea. Cela me semble aussi un peu injuste, pas vous ? L'idée de l'affiche ne me correspond pas. Si je fais imprimer mon art, j'ai besoin qu'il glisse vers la case art appliqué et qu'il serve à quelque chose. J'ai donc essayé d'imaginer un projet qui réunisse à la fois l'échelle humaine, avec une édition limitée, à la fois en quantité et dans le temps, tout en créant un objet qui amuse la partie designer de mon cerveau, à savoir un calendrier. J'ai bien aimé partir sur le concept éphémère du calendrier et essayer de le rendre durable dans le temps. Et finalement, je suis trop contente de m'être lancée dans ce projet, qui est hyper stimulant pour moi et je prends beaucoup de plaisir à le concevoir avec tout mon cœur. J'avoue que je me lance un peu dans le vide et ça me fait assez peur. Parce qu'on entend beaucoup qu'il faut construire une audience pour que ce genre de projet voit le jour. Je n'arrive pas à me familiariser avec ce mot, je ne l'aime pas beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose de statique dans le mot audience qui ne va pas avec la relation que je cherche à construire au travers de mes réseaux. En réalité, je ne suis pas sûre de croire à 100% au fait que la campagne soit un succès, mais si je n'y mets pas toute ma volonté et mon espoir, je vais créer autour de moi les ondes négatives qui vont me pousser à l'échec. Et en même temps, le fait de passer par une campagne de crowdfunding est aussi assez rassurant parce que si la campagne n'est pas un succès, alors il n'y a pas de mal ni du côté des acheteurs ni de mon côté. Juste, j'aurais investi beaucoup de temps. Mais cela va me permettre de savoir s'il y a réellement une demande pour des reproductions de mes peintures, et dans tous les cas, j'apprendrai quelque chose de cette expérience. Si jamais vous êtes confronté au même souci que moi, parce que vous scannez vos aquarelles, voilà le setup que je me suis créé et qui me correspond. Pour éviter le problème que je citais plus haut d'avoir des scans moches, l'idéal serait de peindre sur un papier lisse, donc un grain satin. Mais j'ai envie de conserver les granulations sur les aquarelles de cette série, alors le grain satin ne correspond pas forcément et j'ai choisi de peindre sur un papier qui n'est pas forcément mon préféré mais qui a l'avantage de retenir les granulations comme un papier à grains tout en évitant au maximum la détérioration de l'aquarelle lorsque je la scanne. À titre personnel donc, j'utilise le papier Anne Müller en 425 grammes par mètre. C'est un papier cellulose mais c'est celui qui correspond le mieux à la fois à mon plaisir de peindre et aux contraintes techniques. Et je suis hyper contente des scans que j'arrive à en tirer parce qu'il y a assez peu de nettoyage à faire. J'utilise un scanner de chez Canon, le CanoScan Lite 400, qui est assez peu cher pour le rendu qu'il permet d'obtenir. Je l'ai acheté parce que les reviews dessus étaient incroyables, mais personnellement je suis un peu plus mitigée et le mien me fait une ligne noire, je crois qu'il a pris l'humidité. Mais en même temps, il fonctionne et je n'ai pas un énorme budget, donc je continue à m'en servir tant qu'il est là. Ce qui est super par contre avec ce scanner, c'est que contrairement à d'autres, il est possible de le régler afin qu'il ne modifie pas trop les contrastes, donc cela permet d'éviter les zones complètement cramées et ça c'est indispensable quand on peint à l'aquarelle. Après, je tiens quand même à dire qu'il faut passer par des ajustements colorimétriques avec ce scanner, notamment pour les rouges. Et justement, en parlant de couleurs, une dernière chose. Mon pigment préféré, le bleu outre-mer, n'est pas évident à rendre en impression. C'est pour cela que l'an dernier, j'avais essayé de me mettre à la sérigraphie, histoire de tenter une impression avec les pigments que je souhaitais vraiment. Mais bien entendu, le résultat avec l'aquarelle est beaucoup trop éloigné de ce que j'aimerais. Aussi, une impression artisanale, ça fait vite monter les prix. Je dois donc faire un petit sacrifice pour ce projet sur mon perfectionnisme puisque j'ai choisi l'impression digitale afin de rester dans des prix raisonnables et pouvoir me permettre une impression en petite quantité. Du coup, ces dernières années, j'ai dû faire des tests d'impression pour que les reprographies imprimées ressemblent au maximum aux originaux de mes oiseaux. Un bleu profond et vibrant est indispensable. Et ça, c'est pas mal de tâtonnements, de tests plus ou moins réussis et malheureusement aussi du gâchis d'encre et de papier en cours de route. J'espère que je ne vous agace pas trop avec mon projet. Je me dis que si vous avez un projet similaire à court ou moyen terme,
Vous passez peut-être par les mêmes questionnements. Aussi, je tiens à préciser que si j'en parlais à une copine, je lui dirais sûrement qu'elle n'a pas besoin de toujours se justifier, qu'elle a le droit de faire les choix qui lui semblent justes par rapport à elle. Alors c'est ce que j'aimerais que vous reteniez aussi. Pour ma part, j'ai encore un long chemin à faire pour arrêter d'être une personne qui ne prend que l'espace disponible entre les corps des autres. Je le sais, je pense que le fait d'en avoir conscience, c'est déjà un bon pas, pas vrai? Et vous, quel est votre avis à ce sujet? Si vous êtes artiste, est-ce que vous préférez vendre en ligne ou en physique sur des marchés et des expositions? Et en tant qu'amateur de peinture et d'illustration, est-ce que vous préférez acheter en ligne ou en physique? Et pourquoi? Vos avis à ce sujet m'intéressent parce que je suis loin d'avoir la science infuse. J'agis le plus souvent par intuition dans les limites de ce que j'imagine va blesser les autres. Si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et celle de cette mésange bleue, ne partez pas sans laisser un pouce sur la vidéo, c'est un moyen simple de faire en sorte que ma chaîne soit plus visible. Et si vous n'avez pas eu votre dose de bleu, abonnez-vous.